P, je peux lui affecter directement la valeur d'un autre pointeur, car la valeur d'un pointeur, c'est une adresse. Mais certainement, P, il peut être, donc, il peut contenir l'adresse d'un autre pointeur. Au pointeur P, d'accord? Donc, mes exemples. Voilà, donc, je vais commencer par l'initialisation par l'adresse d'une variable de type simple. Donc, si ma variable, elle est de type simple. Donc, dans l'exemple 1, on a algorithme pointeur. Je vais déclarer mes variables. X, c'est un réel. P, deux points chapeau réel, c'est-à-dire signifie je crée un pointeur P sur un réel. Donc, au début de mon algorithme, je vais affecter la valeur 33.5 à X. Donc, maintenant, j'affecte l'adresse de X à P. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais initialiser mon P avec X. P pointe sur X signifie P contient l'adresse de la variable X. Et maintenant, je vais écrire P chapeau. Donc, écrire P chapeau ou écrire étoile P, ça revient à afficher la valeur 33.5. D'accord? Parce que P chapeau ou étoile P, donc, c'est-à-dire afficher la valeur contenue dans l'adresse contenue dans P. D'accord? Donc, on va afficher la valeur de la variable pointée par P. Donc, puisque P pointe sur X, donc ça va m'afficher la valeur de X qui est 33.5. Par contre, si je vais mettre écrire P uniquement, ni chapeau ni étoile, écrire P, ça va m'afficher une adresse. C'est l'adresse de X. Maintenant, je vais mettre P chapeau reçoit 34.9 ou étoile P, je lui affecte 34.9. C'est équivalent. P chapeau ou étoile P. Maintenant, mon X vaut 34.9. Donc, cette instruction, elle est l'équivalent de mettre X reçoit 34.9. Donc, je peux accéder à X directement par son nom de variable ou à travers son adresse, c'est-à-dire à travers le pointeur sur lequel il pointe. D'accord? Ça, c'est un exemple d'utilisation d'un pointeur, d'initialisation d'un pointeur par une variable, par l'adresse d'une variable simple. Voilà, j'ai affecté à P l'adresse de X. Un deuxième exemple, donc j'ai un pointeur P, c'est un pointeur sur entier. A reçoit 10 et B reçoit 50. Donc, j'ai ma variable A, dont la valeur est 10. Ma variable A, elle est à l'adresse 1E04. Ma variable B, elle est à l'adresse 1E06 et sa valeur est 50. Le pointeur P, il est à l'adresse 1E00, mais maintenant, il ne pointe sur rien. Il n'a pas de valeur, d'accord? Même pas la valeur nil. Hein? Donc, j'ai déclaré un pointeur. Qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Donc, il va lui allouer un espace mémoire à l'adresse 1E00. Maintenant, après les instructions, P reçoit l'adresse de A. Donc, c'est-à-dire P pointe sur A. J'ai initialisé mon pointeur avec l'adresse d'une variable existante de type simple. Donc, lorsque P, je fais suite à cette instruction, donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? P qui est à l'adresse 1E00, son contenu, c'est 1E04, qui est l'adresse de A. Donc, lorsque j'affecte l'adresse de A à P, donc,
maintenant, le contenu ou la valeur de mon pointeur P, c'est l'adresse de A. Et puis, je fais B, reçoit étoile P. Qu'est-ce que ça veut dire étoile P ou P chapeau? C'est-à-dire la valeur de la variable pointée par P. C'est quoi la valeur de la variable pointée par P? P, il pointe sur A. Donc, la variable pointée par P, c'est A. Donc, ici, le contenu de A est affecté à B. Donc, ici, B, elle n'est plus 50, plutôt elle est 10. Donc, B a la même adresse 106. On lui a changé sa valeur. Donc, maintenant, étoile P reçoit 20. Donc, étoile P ou P chapeau reçoit 20. C'est l'équivalent, donc, de dire que A reçoit 20. Donc, parce que étoile P ou P chapeau, c'est la valeur de... Oui, مدام oui. مدام فما شكون يستنى شيء باش تقبلوا. D'accord. Donc, parce que, en fait, mettre étoile P ou P chapeau reçoit 20, c'est équivalent à mettre A reçoit 20. C'est-à-dire la variable pointée par P, qui est la variable pointée par P, c'est A. Donc, elle va recevoir la valeur 20. Donc, le contenu de A est mis à 20. Donc, voilà, le contenu de A n'est plus 10, mais plutôt 20. C'est clair, ces exemples? Donc, je peux passer, hein? Maintenant, l'initialisation par l'adresse d'un tableau. Donc, lorsque je parle d'un tableau, c'est une variable, mais elle n'est pas de type simple. D'accord? On a dit qu'on peut faire l'initialisation par l'adresse d'une variable, d'une donnée existante, qui peut être une variable simple ou de type tableau. Donc, rappelons qu'un tableau est une suite de variables de même type situées dans un espace contigu en mémoire, c'est-à-dire les cases sont les unes à la suite des autres. Ça, on le connaît très bien. Donc, en déclarant une variable de type tableau, on définit automatiquement un pointeur. Donc, on définit en fait l'adresse du premier élément du tableau. Donc, lorsque je déclare un tableau, c'est automatiquement, j'ai déclaré un pointeur, d'accord, qui contient l'adresse du premier élément du tableau. Donc, je vais prendre un exemple. Exemple, le fait de déclarer dans le type tab un tab qui est un tableau de 1 jusqu'à 9 d'entier. Donc, je déclare une variable t de type tab. Donc, t est un pointeur sur la première case du tableau. Donc, écrire t, c'est équivalent à écrire l'adresse de t de 1. Donc, lorsque j'écris écrire t, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire écrire t, hein, on a l'habitude d'utiliser les indices, écrire t de 1, écrire t de 2, écrire t de 3. Mais le fait d'écrire écrire t, donc le fait d'écrire écrire t, ça va me permettre d'afficher l'adresse du premier élément du tableau, c'est-à-dire il affiche l'adresse où se trouve le tableau T, c'est-à-dire l'adresse du premier élément du tableau T. Donc, écrire T, c'est équivalent à écrire l'adresse de T de 1. Donc, ça va m'afficher l'adresse du premier élément du tableau. Donc, c'est normal. Ici, je suis en ASD, en algorithmique. Donc, c'est l'adresse de T de 1. En programmation, avec les autres langages de programmation, d'accord, écrire T, c'est équivalent à écrire l'adresse de T de 0. Parce que, par exemple, en C, en langage C, la première case de mon tableau, c'est T de 0. Je commence par 0, c'est pas par 1. Donc, ici, en algorithmique, écrire T, c'est équivalent d'écrire T de 1, l'adresse de T de 1. Par contre, en C, c'est l'adresse de T de 0. Hein. B, هوني, écrire T plus I. Donc, faites attention, c'est pas T
plus I ou il n'y a pas en fait décroché, hein, d'accord? C'est pas comme écrire T de I entre crochets. Donc, écrire T plus I, c'est l'équivalent de écrire l'adresse de T de I plus 1. Donc, pourquoi plus 1? Je répète, parce qu'en مدام algorithmique, بالله mon انا شنو tableau, نستنى قبليه. d'accord. En algorithmique, mon tableau commence à 1. Mais si je parle dans le contexte d'un langage de programmation, donc écrire T plus I, c'est équivalent à écrire l'adresse de T de I uniquement, hein. J'ajoute un 1 ici parce que il s'agit du langage algorithmique. Donc, il va afficher l'adresse de la I plus 1 IM case du tableau T. Comme T est un pointeur, on peut utiliser le symbole étoile au chapeau pour connaître la valeur de la case. Donc, écrire T chapeau ou écrire étoile T, c'est équivalent à écrire T de 1. Donc, c'est le fait d'écrire T chapeau. Donc, ici, lorsqu'on a fait écrire T uniquement, on a affiché l'adresse du premier élément du tableau. Ici, lorsque je vais utiliser écrire T chapeau ou écrire étoile T, c'est écrire T de 1. Elle affiche la valeur du premier élément du tableau. Écrire T plus I chapeau ou écrire étoile de T plus I, c'est écrire T de I plus 1. Donc, ça s'appelle la notation pointeur. Donc, on va voir dans le TD, l'exercice, il va nous demander, par exemple, d'afficher ou de remplir un tableau. On utilise la notation pointeur. D'accord? Parce que, en fait, s'il ne me demande pas de faire la notation pointeur, c'est normal, écrire T de I plus 1 ou écrire T de I, c'est plus facile. D'accord? Mais lorsqu'il m'oblige d'utiliser la notation pointeur, je suis obligé donc de connaître que ça, c'est l'équivalent de cette instruction-là. Voilà, donc lire T chapeau ou lire étoile T, ça permet de lire T de 1. Lire T plus I chapeau ou lire étoile T plus I, c'est lire T de I plus 1. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir ici, lorsque je déclare un tableau T, le nom du tableau est lui-même un pointeur qui pointe sur la première case du tableau. Et je peux encore déclarer un pointeur qui va pointer sur le tableau, hein? D'accord? Ça pose pas de problème. Donc, si je vais utiliser la notation pointeur, je peux écrire, lorsque je veux afficher l'adresse du premier élément de tableau, je vais écrire T. Si je veux afficher l'adresse de T de I plus 1, je dois écrire T plus I. Si je veux afficher un élément de mon tableau, je dois écrire T plus I chapeau. Si je veux lire, c'est T chapeau pour le premier élément, T plus I, le tout chapeau, pour le I, IM plus 1 chapeau. Si je veux faire l'initialisation de mon pointeur par la valeur d'un autre pointeur, on peut initialiser un pointeur à partir d'un autre pointeur à condition que les deux pointeurs soient de même type. Donc, certainement, si mon P1 est un pointeur sur entier, pour que je puisse lui affecter la valeur de P2, il faut que P2 aussi soit un pointeur sur entier. Donc, on va voir un exemple. Soit deux pointeurs, P1 et P2, qui pointent
vers le même type, par exemple, entier. Donc, P1 reçoit P2. Cela a pour effet de copier l'adresse contenue dans P2 dans le pointeur P1. Donc, P1 et P2 vont pointer sur la même variable. Dans ce cas, on a également P1 chapeau égale P2 chapeau égale à 10. Donc, ici, initialement, j'ai P1 qui pointe sur rien. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette flèche. Donc, P1 ne pointe sur rien. P2, il pointe sur l'adresse de ma variable, l'adresse 1. Donc, ça, c'est l'adresse 1. OK? Donc, si je vais affecter à P1 le contenu de P2, donc P1, comme contenu, il aura adresse 1. C'est pour ça qu'il va pointer sur l'adresse 1. Donc, maintenant, mes deux pointeurs vont pointer sur le même emplacement mémoire et c'est normal. La valeur de P1 chapeau, elle est égale à P2 chapeau parce que P1 chapeau, c'est-à-dire la valeur de la variable pointée par P1 et P2 chapeau, c'est la variable pointée par P2 qui est en fait la même variable qui est égale à 10. C'est clair? On continue. Initialisation par allocation dynamique de mémoire. Donc, on peut maintenant, jusque-là, c'est du n'importe quoi qu'on est en train de le faire, hein, juste pour connaître les pointeurs. Mais ça sert à rien, en fait, de déclarer un pointeur qui va pointer sur X pour faire écrire P chapeau. Mais je peux directement faire écrire X. Pourquoi je suis obligée de déclarer un pointeur et puis de mettre l'adresse de X dans P et puis d'afficher, écrire P chapeau. Donc, je peux directement passer à écrire X. D'accord? On va passer à autre chose qui est plus intéressante en fait. En fait, les pointeurs sont conçus pour cela, c'est pas pour les trucs banals qu'on vient de voir. Pour réserver l'espace mémoire pour une variable quelconque ou un tableau, on utilise souvent une opération d'allocation statique de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire allocation statique? Donc, l'allocation statique, c'est-à-dire dès le début du programme, je vais déclarer mes variables, je vais leur allouer la mémoire suffisante et puis je peux toucher à rien. Donc, je peux pas modifier les choses. Si j'ai déclaré un tableau de n cases, par exemple, égale 50, je peux pas faire 51 cases ou 52 parce que j'ai déjà déclaré mon tableau et ça ne doit pas dépasser les 50. D'accord? Donc, par exemple, j'ai déclaré une variable X, une variable Y. Je ne peux pas, au cours du programme, déclarer une variable Z. Ça y est, la déclaration, elle est faite au début du programme. Et l'espace alloué aux variables déclarées au début du programme, il reste alloué, il ne se libère qu'avec la terminaison de mon programme. D'accord? Donc, pour réserver l'espace mémoire pour une variable quelconque ou un tableau, on utilise souvent une opération d'allocation statique de mémoire qui est effectuée au début d'un programme, c'est-à-dire dans la section déclaration des variables. Cette manière de réservation présente l'inconvénient que l'espace réservé doit être connu à l'avance. Donc, je dois connaître toutes mes variables à déclarer. Je dois connaître, donc, par exemple, mon tableau, il doit contenir X ou N cases à ne pas modifier. Parfois, on ne peut pas prévoir N combien, donc je suis obligée de déclarer un tableau avec le maximum de cases. Et ça permet en fait de gaspiller la mémoire. Alors que souvent, nous devons travailler avec des données dont nous ne pouvons prévoir le nombre et la grandeur lors de l'écriture de programme. La taille des données est connue au temps d'exécution seulement. D'accord? Par exemple, un exemple, c'est un tableau. Lorsque j'ai besoin d'un tableau, je suis obligée jusque-là, en utilisant l'allocation statique, d'écrire
mon tableau, c'est au maximum, il peut contenir, par exemple, 1000 entiers. Et puis, je vais lire, donc, à partir du clavier, la taille du tableau. Donc, et voilà, l'utilisateur, il va me donner n égale à 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un tableau donc de 1000 entiers et puis l'utilisateur, il va utiliser uniquement que 5 cases. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gaspillé la mémoire et je peux pas la libérer, d'accord? Donc, c'est pour ça, donc pour éviter le gaspillage qui consiste à réserver l'espace maximal prévisible, nous cherchons un moyen de réserver et de libérer de l'espace mémoire au fur et à mesure que nous avons besoin pendant l'exécution du programme. On parle de la location dynamique de mémoire. Donc, on va passer à la location dynamique de mémoire. Je n'alloue le mémoire que lorsque j'en ai besoin. Et il suffit, j'ai terminé avec cette zone mémoire, je peux la détruire. En fait, la détruire, c'est-à-dire la libérer. D'accord? Donc, contrairement aux variables statiques, les variables dynamiques ne sont pas déclarées. Donc, puisque je vais travailler avec des variables dynamiques que je déclare dynamiquement lors de leur utilisation, en fait, lors du besoin de l'utilisation de ces variables ne sont pas déclarées. Ne sont pas déclarées, c'est-à-dire ils n'ont pas de nom. Elles sont créées par une instruction spécifique. Maintenant, mes variables ne sont pas déclarées dans la partie déclarative, mais plutôt là où j'ai besoin d'une variable, je vais la déclarer ou plutôt donc par une instruction spécifique. C'est l'instruction allouer. Allouer, c'est en algorithmique et malloc, donc en langage C. Donc, en langage C, vous allez utiliser le malloc, memory allocation, d'accord? Memory allocation. Elle ne porte pas de nom. Donc, c'est normal puisque mes variables sont déclarées en fait d'une manière un peu spécifique. Elles ne sont pas déclarées dans la partie déclarative, donc elles n'ont pas de nom. Mais on peut y accéder par leurs adresses. Donc, je peux accéder à mes variables dynamiques, c'est à partir des pointeurs. C'est-à-dire, en fait, lorsque je dis pointeur, c'est leur adresse. Elles peuvent être utilisées partout jusqu'à leur destruction. Je parle de destruction, c'est-à-dire je libère l'espace mémoire hein, par une instruction spécifique, c'est libérer en algorithmique et free en langage C. Donc, en algorithmique, on a alloué et libéré. En langage C, vous allez utiliser malloc et free pour libérer l'espace mémoire. Donc, on va voir comment allouer un emplacement mémoire. Donc, c'est en fait allouer un emplacement mémoire, c'est la création d'une variable dynamique. Donc, le fait d'écrire allouer P avec P est un pointeur, cette fonction permet de réserver un bloc mémoire de taille adéquate pour contenir la valeur de la variable pointée par le pointeur P. Et elle va retourner l'adresse de ce bloc dans P. Donc, le fait de déclarer un pointeur P, lorsque je déclare un pointeur P, je le déclare dans la partie déclarative. En fait, la variable pointeur, c'est une variable statique. Hein? La variable pointeur, je dis bien la variable pointeur. Ce n'est pas la variable pointée par le pointeur. Donc, la variable P, elle est déclarée dans la partie déclarative de mon algorithme. Et on va voir un exemple tout de suite. Hein. Donc, mon pointeur P, il est déclaré dans la partie déclarative de l'algorithme. Et puis, dans le corps de l'algorithme, lorsque je trouve alloué P, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cette fonction qui est allouée, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va réserver un bloc mémoire. Elle va réserver donc un bloc mémoire de taille adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire de taille adéquate? Donc, selon le type pointé par P. Hein. Par exemple, si P
il pointe sur un entier, elle va lui allouer, par exemple, 2 octets. Si P, il pointe sur un réel, elle va lui réserver 4 octets. Si P, il pointe sur un caractère, elle va réserver un seul octet. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle retourne l'adresse de ce bloc dans P. Donc, allouer P, elle réserve un bloc mémoire dans la mémoire, un bloc de taille adéquate. Donc, et elle retourne l'adresse de ce bloc-là à P. Donc, maintenant, la valeur de P, c'est l'adresse du bloc mémoire réservé. Donc, allouer, la fonction allouer, réserve de la mémoire, mais ne l'initialise pas, c'est-à-dire n'affecte pas de valeur. Donc, c'est vrai, on a réservé un espace mémoire, par exemple, pour contenir un entier, puisque P, c'est un pointeur sur entier, mais elle ne l'initialise pas. Jusque-là, l'espace mémoire réservé ne contient pas de valeur. Et puis, libérer un emplacement mémoire. Donc, je dis libérer ou destruction d'une variable dynamique. Donc, c'est l'inverse de la création. Lorsque je n'ai plus besoin d'une variable dynamique, je peux la détruire. Donc, lorsqu'une variable dynamique n'a plus d'utilité, il est possible de la supprimer et de rendre disponible l'espace mémoire qu'elle occupe. Donc, c'est un avantage. Donc, lorsqu'on n'a plus besoin d'une variable, on peut la détruire et comme ça, on récupère l'espace mémoire donc pour l'utiliser pour d'autres tâches. Donc, l'instruction qui réalise cette tâche est libérer et nom de pointeur, par exemple, libérer P. Donc, libérer P, elle permet de détruire l'espace mémoire, donc réservé à la variable pointée par P. Et maintenant, P, il ne pointe sur rien. Donc, quelques remarques à faire avant d'entamer un exemple. Si la mémoire n'est pas libérée explicitement à l'aide de la fonction libérer, alors elle l'est automatiquement à la fin de l'exécution du programme. Cependant, si on ne libère pas la mémoire, elle peut être saturée et le programme peut se planter. Donc, on dit ici, si j'ai déclaré une variable dynamique et puis je ne vais pas la détruire, donc c'est pas un problème de point de vue informatique, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'enfin, automatiquement, à la fin de l'exécution du programme, elle sera détruite. Mais cependant, si on ne libère pas la mémoire, elle peut être saturée. Donc, c'est normal. Si j'ai déclaré plusieurs variables dynamiques et avec des tailles grandes, donc de grande taille, certainement, je peux arriver à saturer la mémoire et le programme peut se planter. Donc, maintenant, la fonction libérer P ne change pas le contenu du pointeur P. Il est conseillé d'affecter la valeur nil au pointeur immédiatement après avoir libéré le bloc de mémoire qui était rattaché. Donc, puisque lorsque je mets libérer P, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détruire le bloc mémoire affecté à la variable pointée par P. Donc, j'ai plus de contenu dans l'adresse contenue dans P, puisque ça ne va pas toucher au pointeur P, je dois immédiatement, après une instruction de libérer, je dois l'initialiser à la valeur nil pour que donc je n'aurai pas de problème après. Hein. Donc, il est interdit regardez bien, il est interdit, je dis bien interdit, de libérer un pointeur de valeur nil. Donc, puisque mon pointeur, il a déjà la valeur nil, c'est normal, il ne pointe à rien, puisqu'il ne pointe sur rien, je ne peux pas le libérer. Libérer un pointeur de valeur nil, c'est-à-dire détruire l'espace mémoire dans l'adresse est contenue dans le pointeur.
puisque maintenant, la valeur continue dans le pointeur sénile. Donc, en fait, je pointe sur rien. Il n'y a pas d'espace mémoire donc réservé. C'est pour ça je ne peux pas libérer un pointeur de valeur nil. Donc, je ne peux pas libérer une zone déjà libérée. Donc, je ne peux pas faire 2 fois de suite ou donc pour libérer P, puisque c'est déjà libéré. Je ne peux pas accéder à une zone mémoire libérée. Lorsque je déclare donc P un pointeur et puis j'alloue P et puis j'affecte par exemple à P chapeau, donc dans la variable pointée par P la valeur 5, et puis je libère P, libérer P, et puis je vais mettre écrire P chapeau. Donc, je ne peux pas accéder à cette zone mémoire puisqu'elle est libérée, elle est détruite, donc elle ne se trouve plus dans la mémoire. Donc, je ne peux pas accéder à une zone mémoire libérée. Libérée, c'est-à-dire après sa destruction. Je ne peux pas libérer de la mémoire allouée à une constante ou à une variable allouée de manière statique. Donc, si j'ai une variable, par exemple, x déclarée d'une manière statique, c'est-à-dire sa déclaration, elle est faite dans la partie déclarative de mon programme, je ne peux pas mettre libéré. Et puis, par exemple, j'ai déclaré un pointeur P et dans P, j'ai mis l'adresse de X. Maintenant, mon P, il pointe sur X. Donc, je ne peux pas mettre après libérer P parce que P, il pointe sur une variable statique. Donc, lorsque P pointe sur une variable ou constante statique, donc je ne peux pas libérer la zone mémoire allouée à cette variable parce qu'elle est statique. On ne peut pas la toucher. Ce sont les remarques donc à retenir. On va faire un exemple. On va écrire un algorithme qui calcule la somme de 2 entiers en utilisant la location dynamique. Donc, mon algorithme qui s'appelle dynamique, dans la partie variable, je vais déclarer A, B et somme. Ce sont des pointeurs sur entier. Donc, A, B et somme, ce sont des pointeurs, ne sont pas des variables simples, hein. Ce sont des variables de type pointeur. Donc, A, B et somme, ce sont des pointeurs sur entier. Au début, je vais allouer A. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais allouer A? Donc, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va réserver un espace mémoire pour un entier et elle va renvoyer l'adresse mémoire de cet espace mémoire à A. Maintenant, A, le pointeur A, il contient une adresse relative à un espace mémoire dédié pour contenir un entier. Je vais écrire, saisir un entier. Je vais lire à chapeau ou écrire lire étoile A. Donc, la nomenclature chapeau ou étoile, je répète, c'est la même chose, hein. Donc, lire à chapeau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, à partir du clavier, donc, lors du saisie d'un entier, où je vais le mettre dans l'espace mémoire réservé pour contenir un entier et qui est pointé par A. Donc, vous remarquez bien ici, donc, j'utilise une notation du pointeur, la notation pointeur, parce que en fait, j'ai pas de variable, j'ai pas déclaré de variable statiquement à part mes pointeurs, d'accord? Donc maintenant, je suis en train de traiter une zone mémoire, donc une variable dynamiquement. Donc avec cette ligne, j'ai créé une variable dynamique qui est pointée par le pointeur A, et puis je vais mettre une valeur saisie au clavier dans cet espace mémoire. Et puis, je vais allouer B, c'est la même chose. Donc, j'ai déclaré une variable dynamique avec cette instruction. Donc, cette instruction, elle va me réserver un espace mémoire convenable pour contenir un entier et il va renvoyer l'adresse au pointeur B. Je vais écrire saisir un deuxième entier. Je vais lire B chapeau
comme je peux utiliser lire étoile B. Maintenant, je vais déclarer dynamiquement une variable allouée somme. Donc, et je vais mettre, pardon, et maintenant, je ne vais pas faire la lecture à partir du clavier. Donc, je vais, pardon, ici, normalement, flèche, hein, mouche égale. Somme, chapeau, c'est la flèche, donc je vais la corriger tout à l'heure. Donc, somme, chapeau, elle va recevoir, je vais lui affecter A chapeau plus B chapeau. Donc, A chapeau, qu'est-ce que ça veut dire A chapeau? C'est-à-dire la valeur contenue dans l'adresse mémoire contenue dans A. D'accord? Donc, B chapeau, c'est la valeur de l'espace mémoire dans l'adresse et contenue dans le pointeur B. Donc, ça, c'est équivalent à écrire étoile somme, c'est reçoit, donc c'est pas égal, étoile A plus étoile B. D'accord? On va écrire après A chapeau. Donc, A chapeau, c'est-à-dire la valeur de A1 plus, c'est un message. B chapeau égale, c'est un message. Et somme chapeau, où je peux mettre écrire étoile A plus étoile B égale étoile somme. Et puis, je vais libérer somme, libérer A et libérer B. C'est pas Q, hein. C'est libérer B. D'accord? Donc, comme ça, je vais détruire mes variables que j'ai allouées dynamiquement. D'accord? C'est clair? C'est ça, en fait, la déclaration. Oui. مدام في الاخر من بعد ما عملنا Oui. ليبري سوم وليبري ا وبي مش قلت لازم نعطيهم فالور نيل Mhm. هاي ما نكتبوهاش انستركسيون ولا Non, puisqu'en fait, ça y est, j'ai terminé mon programme. Mais si j'avais d'autres instructions ici, certainement, je dois les initialiser à nil. Mais puisque ça y est, j'ai terminé, je ne vais plus utiliser hein, mes pointeurs. Ça va? Si c'était un programme encore plus lent, donc je vais utiliser quelques trucs d'autres. Donc, certainement, je dois en fait l'initialiser à nil. Pour l'exemple 2, on va écrire un algorithme. Oui. Madame, فهمت وقتاش نستعملوها ليبري؟ Libérer, lorsque je n'ai plus besoin de la variable. D'accord? Ici, c'est un petit programme. C'est pour ça, même si je ne fais pas libérer hein, somme ou libérer A ou libérer B, automatiquement, elles seront détruites puisque c'est la fin du programme. Mais lors des programmes, en fait, qui sont plus complexes que ça et plus lents, parfois, on a besoin d'utiliser une variable et puis, ça y est, j'ai terminé avec cette variable, donc je vais la détruire. Okay. Puisque je l'ai allouée dynamiquement, donc, je le détruis moi-même. Mais ici, en fait, puisque c'est un petit programme, juste c'est un petit exemple. Donc, c'est pour ça, donc, j'ai mis ça, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que soit je le libère moi-même, soit mon programme est fini, ils seront libérés automatiquement. D'accord? D'accord. Donc, maintenant, pour l'exemple 2, on va écrire un algorithme qui permet de créer un tableau dynamique de dimension n strictement supérieure à 0, de le remplir par des valeurs saisies au clavier et de l'afficher. Ah voilà, il est là en fait mon exercice, c'est pas pour le TD, c'est un exemple du cours. En fait, c'est l'algorithme tableau dynamique. Donc, variable, GI, c'est un indice, N, ce sont des entiers. Et P, c'est un chapeau sur entier. Donc, début, je vais répéter, écrire, donner la dimension du tableau, c'est-à-dire le nombre de cases à réserver. Donc, lire N jusqu'à N strictement supérieur à 0. Donc, ici, si vous remarquez,
je vais lire la dimension de mon tableau, pardon, et je vais faire la réservation d'exactement le nombre de cases que j'ai besoin. J'ai pas obligé donc de déclarer comme dans la façon statique, la déclaration statique, donc de déclarer un tableau avec un nombre maximal et puis de lire n qui doit être supérieur ou supérieur à 0 et inférieur donc aux bornes maximales de mon tableau. Donc maintenant, j'ai lu la dimension du tableau, je vais allouer n fois p. Donc P, c'est mon pointeur et N, c'est la size. Donc, ça permet de réserver N cases mémoire et retourner l'adresse de la première case à P. D'accord? Donc, lorsque j'ai besoin de déclarer dynamiquement une variable simple, je mets alloué et nom du pointeur. Par contre, ici, c'est alloué N fois, puisque c'est un tableau, il faut réserver N cases. D'accord? Et c'est normal, l'adresse de la première case sera retournée à P. Donc, maintenant, le remplissage du tableau. On va remplir le tableau, c'est normal. Je suis obligée d'utiliser la notation pointeur ici parce qu'en fait, mon tableau est une variable, donc dynamique. Elle n'a pas de nom réellement. Elle n'a pas de nom. Donc, je dois utiliser la notation pointeur. Je peux accéder à mon tableau à travers du pointeur, à travers de son adresse mémoire, d'accord? Puisque en faisant allouer n fois p, ça va, la réservation, elle est faite. J'ai réservé, par exemple, 5 cases pour un tableau. Donc, le remplissage, ça va être pour i de 0 à n-1, faire, écrire, donner l'élément i plus 1 du tableau. Donc, lire étoile p plus i ou lire p plus i, le tout chapeau. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour i de 0 à n-1, donc, par exemple, lorsque i c'est égal à 0, je vais écrire, donner l'élément i plus 1, 0 plus 1, l'élément 1 du tableau. Donc, lire étoile p plus i, p plus 0, donc étoile p, en fait, ça revient à remplir la première case de mon tableau. La dernière case, pourquoi n-1? Parce qu'en fait, j'ai commencé par 0, d'accord? Parce que lorsque j'aurai n-1, p plus n-1, rappelez-vous que c'est l'équivalent d'écrire lire p de i plus 1, d'accord? Donc, c'est plus 1, ça sera donc p, ça sera donc mon tableau de n, la dernière case de mon tableau. Donc, pour l'affichage du tableau, je vais écrire pour i de 0 à n-1, faire, écrire, étoile, p plus i ou écrire p plus i, chapeau ici. Donc, ça, c'est pour faire un petit espace entre les éléments. Hein. C'est rien du tout, ça. C'est juste pour formater l'affichage. Et fin pour. Et puis, je vais mettre libérer n fois p. Donc, je vais libérer l'espace mémoire réservé pour mon tableau. Donc, c'est bon, c'est clair comment donc travailler avec des tableaux dynamiques. Donc, vous remarquez bien qu'on n'a pas déclaré un type tableau, on a déclaré uniquement un pointeur et puis, donc, on a réservé le juste nombre demandé par l'utilisateur. Donc, on a fait l'allocation et puis pour le remplissage ou l'affichage, donc vous regardez, vous voyez, c'est très simple, d'accord? Donc, on peut donc maintenant, pour la programmation C, vous pouvez utiliser qu'il soit l'allocation dynamique, qu'il soit l'allocation statique. Donc, pour utiliser ou pour travailler avec vos tableaux et certainement l'allocation dynamique, elle a l'avantage donc de ne pas gaspiller l'espace mémoire.
Donc, on va passer au dernier paragraphe. Normalement, c'est les pointeurs sur enregistrement. Donc, on considère l'enregistrement suivant, pardon. Type, étudiant, c'est un enregistrement. ID, c'est un entier. Nom, c'est une chaîne. Prénom, c'est une chaîne. Niveau, c'est un entier. Et fin, enregistrement. Donc, je vais déclarer dans mes variables, ET, c'est un étudiant. Donc, ET, c'est une variable de type étudiant. Et P1, c'est un pointeur sur étudiant. Donc, comme j'ai des pointeurs sur entier, sur réel, sur caractère, je peux déclarer des pointeurs sur enregistrement, puisque maintenant, étudiant, c'est un type. Donc, c'est un type. Donc, je peux déclarer un pointeur qui pointe sur un type déclaré. Donc, et puis, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, P1 est un pointeur vers un enregistrement de type étudiant. Donc, pour accéder à un élément de l'enregistrement, en utilisant le pointeur, on utilise la notation suivante. Soit étoile, nom de la variable, point champ, ou nom de la variable, flèche champ. Donc, par exemple, ici, puisque j'ai déclaré P1, c'est un pointeur sur étudiant. Donc, maintenant, je vais pointer P1 sur mon étudiant ET. Donc, P1 va recevoir l'adresse de ET, c'est-à-dire P1, il pointe sur la variable ET. Donc, P1, chapeau.id reçoit donc 12 345 ou P1 flèche ID reçoit 12 345. C'est la même chose de faire aussi étoile P1.ID reçoit 12 345. C'est la même chose. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Hein. Donc, c'est équivalent. Utiliser la notation étoile ou la notation chapeau, c'est la même chose. Hein. Étoile, nom de la variable point chapeau ou nom de la variable chapeau point champ, c'est la même chose ou directement nom de la variable flèche champ. Donc, on va, pour écrire le nom, donc je peux mettre écrire étoile P1 point nom ou écrire P1 chapeau point nom ou écrire P1 flèche nom. Donc, pour lire un champ d'un enregistrement, j'ai lire étoile P1 point prénom ou lire P1 chapeau.nom ou lire P1 flèche prénom. Donc, ce sont des équivalents. On peut utiliser l'une ou l'autre notation. Donc, ce sont les pointeurs sur enregistrement. Donc, on a terminé notre chapitre sur les pointeurs. Donc, le prochain chapitre sera les listes chaînées. Donc, j'espère que c'est clair, le chapitre. Et puis, avec l'ITD, normalement, ça va devenir beaucoup plus clair. Ça va? مدام Ouais. ليه مدام مش قلت لنا الجمعة اللي فاتت شربت لنا نوتات؟ Oui, je vais essayer aujourd'hui donc de voir avec le chef département si jamais il va me fournir les logins. Je ferai au cours de cette semaine. Sinon, au pire des cas, à la fin de cette semaine, je vous affiche donc mes manuscrits. Hein. Donc, les listes les notes. D'accord? Donc, je vais essayer cette semaine de vous afficher toutes les notes. Sinon, si c'est pas possible, donc je vais voir aujourd'hui avec le chef département. Sinon, je vous affiche uniquement les notes de DS vu que les examens sont anonymes, donc je dois attendre. Hein. D'accord? Donc, d'ici la fin de semaine, vous aurez vos notes, au moins les notes de DS, qu'ils soient les notes officielles donc, sinon, je vais vous afficher la liste à moi. D'accord? Ok. D'accord. B, ça va? Donc, si jamais je vous affiche les notes de ASD1, mais sur le lien Google Classroom de l'ASD2. Hein? D'accord?
D'accord, madame. Ok. B, normalement, tout est clair. On peut s'arrêter. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête. Hein. Donc, demain, Inch'Allah, on aura l'étude sur les enregistrements, aussi le vendredi, et puis ce sont les vacances. Et après, donc, on se revoit après les vacances pour voir le cours liste chaînée, Inch'Allah. D'accord, donc merci à vous. Bonne journée et à demain, Inch'Allah. ايه سعيد هتجيبها له تو ديما تلعب يا هيثم، ديما تلعب اللطف اللطف شو دخلك انت شو دخلك نقراوش توا اللطف اللطف. قاعد نقرا اناليز كيف بلاش نمشي نقرا. ديما يلعب اللطف اللطف. كان قرينا هذا يبدا ينبر، كان لعبنا يبدا ينبر وشميته والله. اوه شفتوا طرفت الاناليز زبطت الكوريكسيون تاع الاكزامان. ما شفتش، ما حبش نشوف زاد. نسيت عندي. اش قلت ايه؟ نتقل اناليز. هيثم برتجي لك لحظة. قول لي شنو نجم نزيد. مش زيد قاعد تشوف اي شوف الميزة باش قاعد هذايا شنو نجم نزيد فيه. شو كي يلعب على الفوتوشوب وفازية واللطف اللطف. يا ماناش تزيد، ماناش مش تعمل انت تحب. شنو نجم نزيد نعمل. عرفت هكا زيد راس نحبك فايق ولد اختي. اسمعني ريق لك الوحدة نتاع ناروتو هذيك في التور نتاع كيوبي. لحظة بلا حط كاسك مش اسمه في كل. يا كيف يعني ولا يسمحك تصوير من غير ما تزيد شيء الحق. لا ديجا قديتها انا كانت هكا تفرج.